Bienvenue dans Harmonie intérieure, je suis Peggy Castelot, hypnothérapeute, sophrologue et praticienne en PNL. Ici, je t'aide à comprendre comment ton cerveau, tes émotions et ton corps interagissent pour que tu arrêtes de lutter et que tu apprennes à te réguler avec intelligence et douceur. On est à l'épisode 3 déjà, le dernier de cette mini-série sur l'hypnose. Et si tu es là, c'est que quelque chose t'a accroché. Peut-être que tu as vécu quelque chose dans les séances guidées, une sensation, une image, un léger mouvement intérieur. Peut-être aussi que tu n'as pas su quoi en faire. Ou peut-être même que tu t'es dit: «Je n'y suis pas vraiment arrivée». Et c'est exactement là qu'on va aujourd'hui. Parce qu'il y a un sujet que j'ai promis d'aborder dans l'épisode 2 et je tiens toujours mes promesses, la résistance. Ce phénomène que tout le monde vit, que personne ne reconnaît et qui est souvent la raison principale pour laquelle les gens passent à côté de ce que l'hypnose peut vraiment leur apporter. Petit spoiler, la résistance n'est pas un problème, c'est une information. Et quand on apprend à la lire, elle devient une alliée. On va aussi parler des profils analytiques. Ces cerveaux qui adorent comprendre, analyser, tout décortiquer, tu vois de quoi je parle? Et qui du coup ont parfois du mal à juste, lâcher. Tu te reconnais peut-être? Et j'ai quelque chose aussi pour toi. Et enfin, la séance guidée de cet épisode sera différente, plus profonde, plus ancrante, parce qu'on ne part pas de zéro. On stabilise ce qui a commencé, on ancre ce qui a bougé, on pose les fondations pour ce qui vient. Alors, installe-toi, prends ta boisson chaude préférée, c'est le dernier épisode de cette série, autant en profiter pleinement. Mais avant de parler de comment dépasser la résistance, il faut d'abord comprendre ce qu'est vraiment la résistance. Parce que la résistance, elle a mauvaise réputation et elle ne se mérite pas entièrement. En fait, en hypnose, quand on parle de résistance, c'est le moment où quelque chose en toi dit non. Pas forcément à voix haute, pas forcément consciemment, mais quelque chose résiste. Le mental qui repart en mode analyse, le corps qui se retend au moment où il commençait à lâcher, les yeux qui s'ouvrent tout seuls, la pensée parasite qui revient comme un boomerang. Et la première réaction de la plupart des gens face à ça, c'est de se juger. «Ah, je suis trop dans ma tête» ou encore «Je n'y arrive pas» ou «Ce n'est pas moi» ou «Ce n'est pas fait pour moi». Stop, stop, stop. La résistance n'est pas un échec, c'est une réponse de protection. En fait, ton système nerveux était configuré pour te garder en sécurité, on en a déjà parlé. Et pour lui, sécurité ne veut pas dire bonheur ou épanouissement, ça veut dire connu, ça veut dire prévisible. Même si le connu est inconfortable, il est familier. Et le familier pour le cerveau, c'est rassurant. Alors quand tu commences à t'approcher de quelque chose de différent, une nouvelle façon de te voir, une nouvelle relation à ton corps, une croyance qui commence à se fissurer, le système de protection se met en route. Alors, pas pour te nuire, mais pour te garder là où tu étais. Parce qu'il ne sait pas encore que le nouvel endroit, pardon, est sûr. Et c'est pour ça que la résistance est une information précieuse. Elle te dit, on approche de quelque chose d'important. Elle te montre l'endroit où le travail est nécessaire. En hypnothérapie, on a une règle simple. On ne combat jamais la résistance. On l'accueille, on lui demande ce qu'elle protège et ensuite, seulement ensuite, on continue. Mais d'où vient la résistance? En fait, elle peut venir de plusieurs endroits. La peur du changement, même positif. Le cerveau sait gérer ta vie telle qu'elle est. Il ne sait pas encore la gérer en version améliorée. Alors il freine. La peur de ressentir peut-être aussi. Certaines femmes ont passé des années à ne pas ressentir, à tenir, à gérer, à avancer. Et soudain, dans un état de détente, les émotions ont de l'espace pour remonter. Et ça fait peur. Pas parce que c'est dangereux, mais parce que c'est
inhabituel. Il y a aussi la peur de perdre une identité. On s'identifie parfois à nos problèmes sans le savoir. «Ah, je suis quelqu'un qui lutte avec son poids» ou encore «Je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en elle». Si ça change, qui suis-je? Et parfois, la résistance vient simplement d'un manque de confiance envers le processus, envers le thérapeute, envers soi-même. Et ça se travaille, séance après séance. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est, regardons comment elle se manifeste concrètement. Parce qu'elle ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Et certains profils, ils sont plus exposés que d'autres. Alors je t'avais promis qu'on parlerait des profils analytiques. Ça y est, on y est. Il existe plusieurs façons de résister et chacune a sa logique propre. Alors, le profil analytique, c'est le cerveau qui observe tout, même pendant la séance. Est-ce que je suis bien hypnotisée? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ça marche? Et en s'observant, il sort de l'état. C'est un paradoxe fascinant. Plus tu essaies de vérifier que tu es en transe, moins tu peux l'être. Ce profil est très courant chez les femmes dans les postes à responsabilité, les intellectuels, ceux qui ont l'habitude de tout maîtriser. Le cerveau a été récompensé pendant des années pour son analyse. Il ne sait pas encore qu'ici, il a le droit de se reposer. Ce qu'on fait avec ce profil, alors je vais parler pour moi pour le coup, j'utilise le cerveau analytique plutôt que de le combattre. Je lui donne quelque chose à faire. Observer les sensations, nommer les images, suivre un compte à rebours. Je l'implique. Et pendant qu'il est occupé à bien faire, le reste lâche. Parlons maintenant du profil contrôlant, légèrement différent de l'analytique. Ici, ce n'est pas tant l'analyse que le besoin de tenir les rênes. Lâcher le contrôle, même dans un contexte sécurisé, génère une alarme inconsciente. Ce profil a souvent appris très tôt qu'il fallait tout gérer soi-même, que faire confiance, c'était risqué, que se laisser aller, c'était dangereux. Ce qu'on fait, on travaille d'abord la confiance. La relation thérapeutique est fondamentale, quel que soit le profil. On prend le temps d'expliquer, de démystifier, de donner à la personne le sentiment qu'elle reste actrice, parce qu'en fait, elle l'est, toujours. Maintenant, passons au profil émotionnellement protégé. Celle qui est venue en séance, mais qui a construit des murs très solides autour de ses émotions, qui peut parler de sa douleur sans la ressentir, qui sait que quelque chose ne va pas, mais garde une distance confortable. Ce profil résiste souvent sans le savoir, parce que la protection est devenue si naturelle qu'elle ne se sent plus. Ce qu'on fait, on avance lentement. On crée la sécurité avant de demander quoi que ce soit. On laisse le corps parler avant les mots. Et parfois, le protocole Simpson est exactement ce qu'il faut. Justement parce qu'il ne demande pas de verbaliser. Passons maintenant au profil je fais trop vite. Celui-là, il est moins évident. C'est la personne qui veut des résultats immédiats, qui est impatiente, qui repart d'une première séance en se demandant mais quand est-ce que ça va changer? Cette attente elle-même crée une tension qui ralentit le processus. L'hypnose n'est pas un interrupteur, c'est un processus. Les graines plantées dans la séance poussent dans les jours, les semaines qui suivent, souvent de façon subtile. Un comportement qui change sans qu'on l'ait décidé, une réaction qui ne vient plus, une pensée nouvelle qui s'installe. Ce qu'on fait, on éduque l'attente. Oui,
En fait, je t'apprends à observer les petits signes, pas seulement les grands bouleversements. Je pense qu'on a passé en revue les principaux profils. Et tu t'es peut-être reconnu dans un de ces profils, peut-être même dans plusieurs. Et maintenant, la vraie question, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on passe de «je résiste» à «je collabore»? Alors, il y a une phrase que j'utilise souvent en séance et que j'ai envie de te laisser aujourd'hui. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu accueilles se transforme. La résistance ne disparaît pas quand on la combat. Elle s'intensifie. Parce que la combattre, c'est lui donner de l'énergie. C'est lui dire qu'elle a raison d'être là, qu'il y a effectivement quelque chose de dangereux. L'accueillir, c'est faire l'inverse. C'est dire, je te vois, tu es là pour me protéger, merci. Et je te fais savoir que c'est sûr ici. Concrètement, comment ça se traduit en séance? Quand une pensée parasite revient, au lieu de la chasser, on la remarque. Ah, te revoilà. Et on laisse passer, comme un nuage dans le ciel. On ne la retient pas, on ne la pousse pas, on la regarde passer. Quand le corps se retend, au lieu de forcer la relaxation, on va vers l'attention, on la remarque, on lui demande où elle est, quelle forme elle a. Et souvent, simplement, le fait d'être vue, elle se détend d'elle-même. Quand le mental analyse, on lui dit oui. Oui, tu peux analyser. Analyse la sensation dans tes mains. Analyse la température de l'air. Analyse le rythme de ta respiration. Et pendant qu'il analyse des choses neutres, le reste du cerveau peut aller travailler ailleurs. C'est ça, travailler avec la résistance plutôt que contre elle. Et avec la pratique, et je dis bien la pratique, parce que comme tout ça s'apprend, la résistance diminue. Alors pas parce qu'elle est vaincue, mais parce que le cerveau a appris que c'est sûr, que lâcher ne veut pas dire perdre, que s'ouvrir ne veut pas dire être vulnérable. Ça, c'est le travail, et c'est le plus beau. Alors, avant la séance, je vais prendre 2 minutes pour te parler de l'essence du bien-être. Parce que tout ce dont on vient de parler, la résistance, les profils, l'ancrage, c'est exactement ce pourquoi cet espace a été pensé. Si tu as écouté les 3 épisodes de cette mini-série, tu as posé les fondations. Tu comprends ce qu'est l'hypnose, comment elle fonctionne, à quelle profondeur elle peut aller et comment ton cerveau interagit avec elle. Mais maintenant, le vrai travail commence. Il se fait dans la durée. Et c'est là que l'essence du bien-être prend tout son sens. Des séances ciblées, disponibles, quand tu en as besoin, sur les thèmes qui te parlent. Sommeil, relation au corps, relation à soi, confiance, un espace qui grandit avec toi, qui s'enrichit régulièrement. Chaque réécoute approfondit. Chaque séance renforce ce qui a été planté. C'est comme ça que les changements s'installent vraiment. Pas en un flash, c'est en couches successives. Tu trouveras toutes les infos dans ma bio. Ça y est, tu es prête? Alors, avant de commencer, je veux t'enseigner quelque chose que tu garderas bien au-delà de cet épisode. Une encre sensorielle. En PNL, programmation neurolinguistique, et en hypnose, une encre, c'est un signal physique que tu associes à un état intérieur. Quand tu actives l'encre, tu rappelles l'état. C'est le même principe que la Madeleine de Proust, une sensation qui ramène instantanément une expérience entière. On va en créer une ensemble et tu pourras l'utiliser n'importe quand. Avant une situation stressante, avant une séance d'auto-hypnose, avant un moment difficile. Alors prends une grande et profonde inspiration et à l'expiration, ferme tout simplement les yeux. Et pense à un moment où tu te sentais profondément bien, en sécurité.
en paix. Ça peut être un moment récent ou très ancien, dans la nature, dans les bras de quelqu'un, dans un moment de solitude heureuse, un instant où tout était juste, juste bien. Revois ce moment avec le plus de détails possible, les couleurs autour de toi, les sons. S'il y a des matières, des étoffes, ressens-les, touche-les. Ce que tu ressentais dans ton corps, la chaleur, la légèreté, la respiration. Et au moment où la sensation est la plus forte, appuie doucement le pouce et l'index de ta main droite contre l'autre. Maintiens quelques secondes et intensifie cette sensation. Tu sais, un peu comme si tu rajoutais de la lumière, tu ravivais les couleurs, de façon à ce que cette scène, cette sensation devienne de plus en plus forte. Relâche, respire. Tu viens de créer ton encre. Chaque fois que tu voudras rappeler cet état, tu presses doucement ce point. Ton cerveau a fait l'association. Il répondra. Et maintenant, on prépare le corps. Le front, relâche la peau du front. Les petites tensions entre les sourcils fondent. Les yeux, les paupières doucement fermées comme des ailes de papillon posées. La mâchoire, laisse les dents se séparer légèrement. La langue retomber au fond de la bouche. Les épaules, laisse-les redescendre, descendre. Il y a toujours un peu plus à lâcher. Le ventre, laisse-le se détendre. Tu n'as pas besoin de le tenir ici. Les jambes, les pieds, chaque orteil. Tu es prête. Oups! Bien entendu, si tu as fait l'exercice précédent, tu n'es pas en train d'écouter l'épisode en conduisant. Euh, Tu pourras le faire en arrivant à la maison. Continuons. Tu connais le chemin maintenant. 3 épisodes, 3 descentes. Et à chaque fois, ton cerveau a appris un peu plus. Il a appris que c'est sûr, que lâcher ne veut pas dire perdre, que cet espace intérieur existe et qu'il t'appartient. Aujourd'hui, on ne repart pas de zéro, on revient chez toi. Alors si tu as rouvert les yeux, prends de nouveau une grande et profonde inspiration et ferme doucement les yeux. Très bien. Inspire profondément par le nez et expire lentement par la bouche. Ton escalier est déjà là. Tu le reconnais. Tes pieds connaissent chaque marche. 10, ta respiration se fait plus lente, naturellement. 9, la lourdeur agréable qui s'installe.
8. Le silence intérieur que tu reconnais maintenant. 7. Les pensées qui ralentissent. 8. Tu les laisses passer. Tu sais faire ça maintenant. 6. À mi-chemin. Le bruit du monde s'éloigne. Peut-être tout bruit qui contribue à approfondir cet état de détente dans lequel tu glisses tranquillement. 5. Plus profondément à l'intérieur de toi-même. Les images commencent. 4. Ton corps sait où il va. 3. Profond, sécurisé chez toi. 2. Encore une marche. 1. Bienvenue, tu es arrivé. La porte est là, tu la pousses et derrière ton espace, celui que tu connais maintenant, avec ses couleurs, sa lumière, son silence particulier. Installe-toi vraiment comme on s'installe dans un endroit qu'on aime. Aujourd'hui, dans cet espace, je vais te demander de faire quelque chose d'un peu différent. Je vais te demander de regarder en arrière, pas pour revivre, mais pour voir. Ces 3 épisodes, ce chemin parcouru, ce que tu as commencé à comprendre sur toi, sur ton cerveau, sur ta façon de fonctionner. Qu'est-ce qui a bougé, même légèrement? Qu'est-ce qui est différent, même subtilement? Laisse une image, une sensation, un mot monter, sans chercher, sans forcer. Et maintenant, depuis cet endroit profond en toi, je veux que tu vois devant toi, pas derrière, devant. La version de toi qui a intégré tout ça. Pas une version parfaite, une version plus légère, plus alignée, plus en paix avec elle-même. Comment elle se tient, cette version de toi? Qu'est-ce qu'elle porte différemment? Qu'est-ce qu'elle a posé? Approche-toi d'elle. Et laisse quelque chose de ce qu'elle est venir vers toi.
ce quelque chose qu'elle est venue t'apporter, t'informer. Laisse ce quelque chose venir vers toi. Une qualité, une sensation, une façon d'être. Laisse ça s'installer dans ta poitrine, dans ton ventre, dans tes bras. Ton inconscient a enregistré tout ce qui s'est passé dans ces 3 épisodes. Chaque mot, chaque silence, chaque sensation. Il travaille avec ça, à sa manière, à son rythme, dans les jours qui viennent. Tu n'as rien à faire, juste faire confiance à ce qui est en train de s'ancrer. Et maintenant, ton encre. Appuie doucement le pouce et l'index l'un contre l'autre. Et laisse ce moment, cet espace, cette sensation, cette version de toi entrevue s'associer à ce geste. Chaque fois que tu passeras ce point, chaque fois que tu presseras ce point, tu pourras revenir ici rapidement, facilement. Ton cerveau connaît le chemin. Alors dans un instant, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu pourras revenir dans le ici et maintenant avec toutes ces belles sensations. Il est temps de remonter doucement en gardant avec toi ce qui vient de se passer. 1. Légèreté dans le corps. 2. Tes mains, tes pieds. Tu peux commencer à les bouger, à réactiver les mouvements. 3. Ta respiration qui change doucement, elle s'ouvre. 4. Les sons autour de toi, ma voix se fait plus présente. 5. Les yeux qui s'ouvrent quand ils sont prêts, de retour dans le ici et maintenant, corps et esprit totalement réharmonisés. Prends ton temps. Il n'y a rien à faire tout de suite, juste être là. On a fait quelque chose ensemble dans ces 3 épisodes et je t'en remercie. En fait, on a démystifié l'hypnose, enfin, j'espère, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, ce que le cerveau vit vraiment dedans. Tu repars avec 3 choses concrètes: ta connaissance du processus, ton encre sensorielle et 3 expériences de transe dans le corps. Ce n'est pas rien, c'est le début de quelque chose. La suite, si tu veux aller plus loin, elle t'attend. En séance individuelle, si tu veux un travail sur mesure et en profondeur. Et dans l'essence du bien-être, si tu veux continuer à ton rythme quand tu en as besoin. Et dans la prochaine capsule de ce podcast, on va plonger dans un territoire que beaucoup de femmes évitent parce qu'elles savent qu'elles vont y trouver quelque chose. Les blessures de l'âme, d'où elles viennent, comment elles s'inscrivent dans le corps, comment elles façonnent sans qu'on le voie, et surtout, comment on commence à s'en libérer. Alors c'est un travail profond et il te concerne d'une façon ou d'une autre.
Si cette mini-série t'a parlé, laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui permet à d'autres femmes de trouver ce podcast. Tu peux aussi le partager, bien entendu. Et je te laisse avec ce que j'aime te rappeler en fin d'épisode. Ton cerveau t'écoute, alors parle-lui avec bienveillance. À très bientôt.